Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des défis du mardi. Je vous retrouve donc pour un nouveau tirage au sort, c'est le 8e. Et je vous propose de commencer tout de suite donc avec le tirage au sort d'aujourd'hui. On commence par un papier gris pour trouver le support. Ah, c'est un joker. Donc le joker, ça veut dire que c'est moi qui vais choisir. Donc je vais attendre de voir un petit peu les autres tickets du défi. Et je choisirai du coup la structure que je ferai en fonction de mon inspiration. Alors, le beige pour le papier. Oh, des cartes récupérées. Donc ça, c'est... pour la petite explication, j'ai récupéré pas mal de cartes sur des marchés ou qu'on m'a donné. Et j'avais vu des vidéos où les personnes en fait réutilisent des parties de ces cartes pour faire soit d'autres cartes, soit d'autres projets. Donc on va essayer aujourd'hui de faire un peu de récup. Alors le rose, ce sont les couleurs. Donc la couleur rose et la couleur rouge. Et enfin les décos à rajouter. Donc utiliser des perforatrices. Des stickers 3D de chez Action. Ce que j'appelle stickers 3D de chez Action, ce sont ces kits qui vendaient avant avec tout un tas de stickers qu'en fait j'ai quasiment pas utilisé et que j'aimerais vraiment voir avancer. Donc ça tombe très bien. Et le troisième, il ne reste plus grand chose dans les petits papiers, des dies. Voilà donc le tirage au sort pour aujourd'hui. Je vais aller réfléchir donc à la structure que je vais faire pour utiliser tout ceci. Comme ce sera des cartes récupérées, je pense que je vais faire de la carterie. Mais je vais quand même regarder un petit peu tout ça tranquillement et je reviens vers vous tout de suite pour réaliser ce défi. Voilà, donc j'étais en train de trier un petit peu mes cartes par style pour voir ce que j'allais pouvoir utiliser aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était l'occasion, pourquoi pas, de vous montrer. Puisque évidemment je ne vais pas utiliser tout ça aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé tout ce qui était soit sur l'amitié, soit sur les mariages, etc. Tout ce que j'ai récupéré, je l'ai mis dans un tas. Des fois je garde aussi les sentiments que je peux du coup rajouter sur une autre carte. J'ai mis de côté tout ce qui était avec des fleurs. Vous voyez, ça peut être des petites cartes, les fleurs et les animaux. Ensuite, ça, c'est plutôt ce qui vient de tableaux. Donc voilà, il peut y avoir aussi des fleurs dedans, mais tout ce qui est un petit peu paysage, etc. Ou des cartes un peu artistiques. Et tout cela, ce sont des... En fait, c'est... il y a quelques années, une personne qui m'a fait don de pas mal de choses dans son stock. Et il y avait notamment toutes ces cartes vintage. Voilà, avec notamment pas mal d'enfants. Et où on peut aussi réutiliser les sentiments. Voilà, et j'ai mis de côté aussi tout ce qui pouvait faire penser aux enfants pour faire des cartes plutôt enfantines. Donc j'ai sorti tout ceci, je me suis dit quitte à faire de la récup, je ne vais pas utiliser des cartes et enveloppes classiques. Je vais utiliser les cartes notamment que j'ai achetées chez Action là dernièrement, que je voulais justement customiser. Et si les couleurs ne me conviennent pas, il y a de nombreuses années, j'avais acheté des kits de cartes et enveloppes chez Action que en fait j'utilise non pas pour ce qui est mis dessus, et encore que on pourrait venir découper si on en avait envie, mais pour réutiliser tout simplement pour recustomiser à la place, et ça me fait du coup une carte avec enveloppe pour pas cher du tout, parce que souvent ils vendent ces paquets de cartes et d'enveloppes vraiment pas cher. Et enfin, puisque les couleurs c'est rose et rouge, j'ai sorti tous les stickers 3D où j'avais soit du rose soit du rouge dedans. Et comme ça permettait de trier aussi un petit peu et de ne pas tout avoir sur le bureau. J'ai sorti bien évidemment des perforatrices et je me suis préparé pas mal de sentiments pour lesquels j'ai utilisé un die. Donc c'est un die qui fait cette forme rectangulaire avec des petits points tout autour. Et donc c'est pour le défi d'utiliser également des dies.
Voilà, donc je vais faire un petit peu de place sur le bureau et je vais directement commencer avec la création de cartes qui utilisent des choses dans ces paquets de cartes. J'espère que vous passerez un bon moment. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve comme d'habitude à la fin pour une petite conclusion.
Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo du mardi. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder comment j'ai recyclé ces petites cartes ou ces morceaux de cartes que j'avais déjà prédécoupés il y a quelques temps pour en faire de nouvelles cartes. Donc pour ma part, j'ai pas vu le temps passer. Je n'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, donc c'est pour ça que j'arrête la vidéo maintenant. Je pense que sinon j'aurais pu continuer. Franchement, ça aide énormément à se détendre parce qu'il n'y a pas de pression. On prend les papiers, les chutes. C'est du recyclage, donc voilà, il n'y a pas d'enjeu vraiment de se dire mince, j'ai pas envie de couper ou de rater, etc. Et du coup, ça permet vraiment de passer un super moment de détente. Donc, je vous remontre les 6 cartes réalisées avec les cartes récupérées. Donc, celle-ci, vous avez vu, je l'ai coupée en deux et j'ai fait un montage tout autour. Pour le défi, je rappelle qu'il y avait des perforatrices, des dies et des stickers 3D de chez Action. Donc j'en ai pas forcément mis sur toutes les cartes, mais sur celle-ci en tout cas, il y en a. Pour sa moitié, voilà la carte réalisée. Donc c'est vraiment sympa quand vous avez des cartes très grandes de pouvoir les diviser. Et je trouve que les fonds de cartes que j'avais achetés il y a quelques temps chez Action, bah, ma foi pour ce genre de choses c'est vraiment super sympa. Notamment là avec les libellules holographiques, c'est vraiment super sympa, ça tranche avec ce morceau de carte qui est enfin, plus ancien et dans des tons un peu passés. Donc, hop. Ensuite, il y avait ce petit morceau. Alors ça, j'avoue, je ne sais pas du tout si ça faisait partie d'une carte. En tout cas, je l'avais mis avec les choses de récup, mais je ne me rappelle plus trop où je l'avais trouvé. Pour celui-ci, je n'ai pas mis de sentiment parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça tranche un peu trop. Je mettrais peut-être un sentiment à l'intérieur. En tout cas, ça m'a permis d'utiliser un petit peu de papier miroir, chose que je n'utilise pas beaucoup. Et pour la dernière, du papier à paillettes. Donc là, j'ai redécoupé un petit peu, mais du coup, c'est super sympa. Ça fait un petit cadre un peu rouge. Et juste un sentiment, encore une fois, sur une carte de chez Action. Donc au final, j'aurais utilisé que des cartes de chez Action, sauf une recyclée de Noël. Bien sûr, je vais venir recouvrir de l'autre côté également. Et une, puisqu'il me fallait une carte carrée, celle-ci par contre est neuve. Voilà donc toutes les cartes que j'ai pu réaliser avec vous dans ce défi du mardi. J'espère que vous tenterez pourquoi pas de faire le tour dans les cartes que vous possédez, voir s'il n'y a pas des petits morceaux que vous pouvez recycler pour vous amuser à fabriquer de nouvelles cartes et donner donc une nouvelle vie à tous ces jolis dessins. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine et je vous retrouve vendredi pour notre série sur les collections à terminer. À bientôt!